Voilà, chers amis, bienvenue à une autre dévotion. Nous sommes à la dévotion de vendredi le 5 août 2022 et l'intitulé de cette dévotion est celle-ci, la formule de Dieu. La formule de Dieu. Nous allons lire un passage biblique, nous allons l'expliquer et enfin nous allons prier. Nous allons prier pour toutes les choses qui nous concernent comme d'habitude. Que vous soyez avec nous depuis l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et même l'Asie, je vous souhaite la bienvenue. Et à ceux qui envoient le sujet de prière, je suis en train de prier pour vous et je sais que Dieu répond et je sais que Dieu entend nos prières et il est fidèle. D'accord. Alors, allons dans notre passage de ce jour. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois au chapitre 5 du verset 10 au verset 11. La Bible dit, Élisée envoya un messager lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman s'irrita et s'en alla en disant, je me disais, il sortira et se tiendra devant moi, il invoquera le nom du Seigneur, son Dieu, il agitera sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Vous voyez, ici, nous avons l'histoire de Naaman qui est allé rencontrer le prophète Élisée pour sa guérison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le prophète envoie un messager et le messager donne ce message donc à Naaman en lui disant, va te laver dans le Jourdain. Naaman reçoit ce message, mais il est mécontent, il est irrité parce que dans sa pensée, il croyait que la formule qu'il avait était la même formule que Dieu ou alors le prophète utiliserait pour sa guérison. C'est déjà clair que nous puissions comprendre ici que la formule de guérison de Dieu n'est pas toujours la formule que nous pensons qu'il va utiliser. Déjà, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, la Bible dit que Dieu utilise les choses folles pour confondre celles qui sont sages. Il utilise les choses faibles pour confondre celles qui sont fortes. Et c'est important de comprendre que chaque fois que Dieu exerce, n'est-ce pas, son œuvre, que ce soit une œuvre de guérison, ce ne sera pas toujours la formule de l'homme. Ce ne sera pas toujours la formule que nous attendons. Vous pouvez vous rappeler de l'histoire de la guérison du lépreux. Quand Jésus-Christ guérit ce lépreux, qu'est-ce qu'il utilise? Pas le lépreux, l'aveugle, autant pour moi. Qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise de la boue qu'il fait à partir de sa salive. Et nous, ça c'est dans Jean chapitre 9, verset 6. Et certaines personnes se diraient, mais pourquoi il le fait? Exactement parce que la formule de Dieu pour opérer, n'est-ce pas, dans la vie des humains, ne sera pas toujours la formule que nous attendons. Ce que nous devons faire, c'est juste obéir et croire en ce que Dieu est en train de faire. Nous regardons également l'histoire de la veuve de Sarepta. Et ça, c'est dans le cas, n'est-ce pas, où les gens cherchent la bénédiction matérielle ou alors les gens cherchent l'approvisionnement matériel. Et quand le prophète rencontre cette veuve, le prophète lui demande ce qu'elle a. Donc, c'est à partir de ces ressources que la veuve a que le prophète maintenant lui demande d'utiliser ce qu'elle a. La formule est complètement différente de ce que l'on attend. On croirait peut-être que le prophète donnerait de l'argent à la veuve, mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Dieu utilise, n'est-ce pas, les formules qu'il veut. Il n'est pas limité à une seule formule. Il utilise toute formule qu'il veut pour opérer, n'est-ce pas, que ce soit dans le plan de la guérison, que ce soit dans le plan de la délivrance, sur le plan financier, par exemple, quand nous prenons le cas de cette veuve. Alors, ce qui est important maintenant pour l'enfant de Dieu, c'est croire en ce que Dieu est en train de faire et obéir, n'est-ce pas, aux voies de Dieu. Et nous avons dit dans notre dévotion précédente que les voies de l'Éternel, n'est-ce pas, sont plus élevées que les nôtres. Ses pensées sont plus élevées que les nôtres. Et dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, c'est mieux d'obéir. L'obéissance, n'est-ce pas, vaut mieux que le sacrifice. Toi et moi, nous sommes appelés à obéir parce que Dieu utilise les formules qui lui sont propres, n'est-ce pas, pour opérer dans nos vies, pour agir dans nos vies, pour même apporter la paix, la joie dans nos vies. Dieu utilise les formules qu'il désire. Et à toi et à moi maintenant d'obéir et de suivre les voies de l'Éternel. Et c'est comme ça que nous serons délivrés. C'est comme ça que nous serons guéris. Et c'est comme ça que nous allons également prospérer. Alors, quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, surtout sur le plan spirituel dans la vie des enfants de Dieu, nous attendons toujours que Dieu agisse selon, n'est-ce pas, notre formule. Nous attendons que Dieu nous guérisse selon notre formule. Nous attendons que Dieu nous bénisse selon notre formule. Mais nous oublions que Dieu a sa propre formule.
Alors, qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Alors, qu'est-ce que Dieu t'appelle à prendre comme pas de foi dans le processus de ta guérison et de ta délivrance? Est-ce qu'il t'a demandé peut-être de prendre un verre d'eau et de boire? Peut-être il t'a demandé de prendre un papier et juste écrire, n'est-ce pas, ce mot, je suis guéri au nom de Jésus. Peut-être il t'a demandé de faire cela et qu'en as-tu fait? Peut-être tu t'es dit non, ça, ce n'est pas ce que j'attends. J'aimerais que Dieu, n'est-ce pas, fasse intervenir son ange, que son ange m'apparaisse et que son ange me touche. Non, les formules de Dieu ne sont pas les formules humaines. Que l'Éternel, n'est-ce pas, renouvelle nos pensées afin que nous puissions obéir et suivre, n'est-ce pas, à ces formules et à se voir. Amen. Voilà. Peut-être tu es en train de m'écouter et certainement tu te dis, je ne sais pas comment je peux entrer, n'est-ce pas, dans cette réalité où je peux voir ou alors je peux entendre et avoir cette interaction, cet échange, n'est-ce pas, avec Dieu au moment où il veut opérer dans ma vie. Tout commence par une relation personnelle avec Jésus-Christ. Si tu ne l'as jamais accepté dans ta vie, tu peux prendre ces décisions aujourd'hui. Et je t'invite à accepter Jésus-Christ dans ta vie. Nous allons prier ensemble. Dis cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Aujourd'hui, je déclare que je t'appartiens. Je déclare que je suis pardonné et je déclare que je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière pour la première fois, félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. Ne manquez pas de dire à quelqu'un que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Aussi, lisez la Bible chaque jour. Parlez avec Dieu dans la prière. Il vous écoute et faites partie d'une assemblée où la parole de Dieu est proclamée et Jésus-Christ est élevé. Car c'est cette famille qui vous aide et vous aidera également dans votre marche chrétienne. Amen. Voilà, nous allons prier. Je vais prier pour toi. Si tu viens d'accepter Jésus-Christ, que l'Éternel t'assiste, qu'il t'aide dans ta nouvelle marche chrétienne. Et nous allons également prier pour toutes nos affaires, les choses qui nous concernent, nos familles, les maladies. Nous allons débarrasser nos corps de toute maladie. Dieu ne voudrait pas que tu sois malade. Non, il veut que tu sois en santé. Et dans la santé qu'il te donne, il veut également que tu le serves. Et aussi, savoir que Dieu a une formule. La formule de Dieu pour te guérir appartient à Dieu seul. Ce n'est pas à nous de lui donner la formule. Il apporte sa formule et par cette formule, il te guérit au nom de Jésus. Prions, Père, nous te disons merci parce que nous venons d'entendre ta parole et ta parole est vérité et tu nous sanctifies par ta vérité. Seigneur, pour tous ceux qui attendent que tu interviennes dans leur vie, au nom de Jésus-Christ, que cette intervention-là se réalise au moment où nous prions. Seigneur, pour ceux qui viennent d'accepter Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, qu'ils soient assistés par le Saint-Esprit, qu'ils soient guidés par le Saint-Esprit, qu'ils soient fortifiés par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit les enseigne tes voies, au nom puissant de Jésus. Père, nous te présentons ceux qui sont malades et qui attendent la guérison de toi. J'envoie cette parole de guérison dans ta vie. J'envoie cette parole de guérison dans ta famille. J'envoie cette parole de guérison dans ton quartier. J'envoie cette parole de guérison dans ta maison. Que l'Éternel visite ta maison. Que l'Éternel visite ton foyer. Que l'Éternel visite tes enfants. Que l'Éternel apporte la guérison. Que la guérison te touche là où tu es en ce moment, dans le puissant nom de Jésus. Qu'il y ait guérison dans tes poumons, guérison dans tes os, guérison dans ton cœur, guérison dans ton foie, guérison dans ton pancréas. Je déclare la guérison dans ton ventre, je déclare la guérison de tes articulations dans le puissant nom de Jésus. Là où on a découvert un cancer, dans le puissant nom de Jésus-Christ, je commande à ce cancer de disparaître. Je commande à ce cancer de brûler dans le puissant
puissant nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison là où tu es en ce moment. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Déclare tout simplement, Seigneur, tu me guéris. Seigneur, tu me guéris. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Que tu sois sur un lit, que tu sois debout, que tu sois assis, la guérison de Dieu te touche maintenant là où tu es au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour tes finances. L'Éternel a une formule pour te délivrer des problèmes financiers, que cette formule-là, n'est-ce pas, soit ta portion. Reçois la formule de Dieu pour ta délivrance financière au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui est délivrance dans tes finances, délivrance dans ton compte bancaire, délivrance dans ton foyer sur le plan financier. Je déclare la délivrance en ce moment dans tes affaires, que tu sois homme d'affaires, femme d'affaires, j'envoie la parole de Dieu qui apporte la guérison dans tes affaires au nom puissant de Jésus. Pour tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, je prie pour vous, je prie que l'Éternel vous assiste, que l'Éternel vous fortifie dans votre mission. Vous allez accomplir ce que Dieu vous a donné comme mission dans ce monde. Tout ce que vous avez besoin, l'Éternel pourvoit à tous vos besoins sur le plan ministériel au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont dans le gouvernement, que l'Éternel vous donne la sagesse dans la direction de ces affaires, que l'Éternel vous guide, que le Saint-Esprit vous assiste, que toute décision que vous prenez soit sous la direction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu es peut-être président d'un groupe, tu es peut-être président d'une organisation, tu es président d'un pays. Pendant que nous prions, que l'Éternel t'assiste, que l'Éternel t'aide, que l'Éternel te fortifie, qu'il se souvienne de tout ce que tu fais pour la gloire de son nom. Je prie pour tous les enfants, je prie pour tous les parents, je prie pour tous les foyers, que l'Éternel visite ton foyer, que l'Éternel visite ta famille, que l'Éternel visite tes enfants, que l'Éternel visite ta vie. Je te délivre et je te débarrasse de toute force satanique, de tout puissant des démons au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré là où tu es. J'envoie la parole de délivrance dans ton foyer. J'envoie la parole de délivrance dans ta vie. Là, j'envoie la parole de délivrance dans ta famille. Sois délivré des forces du mal. Sois délivré des puissants des ténèbres. Sois délivré du mensonge de l'ennemi. Sois délivré de la déception de Satan au nom puissant de Jésus. Là où on a prononcé des paroles de malédiction, je les enlève. J'enlève les paroles de malédiction et j'envoie la parole de bénédiction dans ta vie, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Sois délivré là où tu es. Reçois ta délivrance, tu vas prospérer, car le plan de Dieu est que tu sois en santé, comme prospère l'état de ton âme, et tout ce que l'Éternel a prévu pour toi va se réaliser, parce que sa promesse est toujours oui et amen. Dieu a fait une promesse dans ta vie et il va l'accomplir. Et rappelle-toi que Dieu a sa formule pour opérer, que ce soit sur le plan de la guérison, et il va utiliser cette formule. S'il te donne, n'est-ce pas, un ordre, obéis. Obéis à la prescription de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Car Dieu te donne une parole et c'est à travers cette parole qu'il accomplit son plan dans ta vie. Amen. Voilà, chers amis, je sais que l'Éternel est en train de te bénir et je sais que tu vas dire à quelqu'un, l'Éternel a fait de grandes choses dans ma vie. Nous allons nous retrouver bientôt pour une autre édition encore puissante de nos dévotions. Que l'Éternel te bénisse. À tout à l'heure. Shalom.